Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moins 4 ce matin, donc ça va, ça va. Je viens de découvrir qu'en partant au travail, Elena a fait une petite catastrophe qui va être réparée par le chat de la grange. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, je pense qu'elle a dû emmener des œufs pour une de ses collègues et tout s'est cassé la gueule. Donc le chat va s'en occuper. Alors, le pouce. Non, c'est comme ça le pouce. C'est pas comme ça. Le pouce, l'abonnement. Alors, vous verrez, hein, sous la vidéo, j'ai mis un lien. C'est l'abonnement. Vous pouvez vous abonner pour 5 euros ou ce genre de choses. Regardez ça si vous voulez. Ça, c'est pas pour les mères et les femmes des soldats. Tout ça, c'est pour moi. C'est pour m'aider moi. Ensuite, bah, les femmes et les mères des soldats, bah, toujours, hein, toujours besoin. J'ai mis un mot sur Telegram. Hier soir, j'ai reçu un message de la responsable du truc de toute la région pour les femmes et les mères des soldats, justement, qui m'a dit, elle m'a dit, on va organiser une réunion parce que on en a bien besoin, ça tombe bien parce que on n'a plus rien et, les hommes au front, ils demandent des filets de camouflage pour mettre sur les abris pour dormir. Donc voilà. Donc si vous aidez par Boosty, si vous aidez, eh ben pourquoi ça brûle comme ça le mot? Si vous aidez, ça ira pour ça. Ah, c'est après la Syrie, d'accord. Il y a le feu au fond, là-bas, vous voyez. Alors en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y a énormément de place après la Syrie, là-bas derrière, avec personne, et ils mettent toutes les chutes de bois, tout ça, tout ce qui est cassé et tout. Et une fois tous les 3 ou 4 mois, ils y mettent le feu. Voilà. Des fois, je vais me servir dedans. Enfin, l'année dernière, j'allais me servir dedans pour faire des réparations, j'ai fait les montants pour tenir en l'air, pour faire monter les concombres, tout ça. Enfin, bon, voilà. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, je vous ai fait mes petites annonces, parce que j'oublie pas, parce qu'avant j'oubliais, et j'ai remarqué que quand j'oublie, je reçois aucun don pour rien du tout. Rien pour les femmes et les mères des soldats. Alors vous avez vu peut-être aussi, j'ai fait un petit sondage. Euh, j'ai reçu beaucoup d'insultes. Des connards aigris, évidemment. C'est vraiment, c'était juste pour... Enfin bon, toujours est-il que sur 297 votants qui ont mis oui, j'ai reçu deux dons de 10 euros pour ce truc pour Elena que je vous ai marqué. Bon, si ça vous plaît pas, laissez tomber, hein, mais je veux dire, j'oblige personne. Hein. C'est pas la peine d'insulter les gens pour dire que vous pouvez pas ou pour dire des saloperies, quoi. Je sais pas, si vous avez la haine contre quelque chose, ayez la haine contre votre président, pas contre moi. Hein. Parce que sachez quand même que pour moi, vous êtes que des sous-merdes, ceux qui font ça. Bon, bref. Tiens, c'est cassé ça. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des femmes russes. Alors, c'est assez délicat parce que je sais pertinemment quand on fait une vidéo comme ça que je vais recevoir des messages comme par exemple un jour j'avais dit qu'en Lettonie c'était plein de nazis et je pouvais le dire parce que j'ai vécu 16 mois par obligation quand il y a eu le Covid et j'ai pas eu le choix. J'ai vu des nazis partout, des mecs en uniforme avec des brassards SS, avec tout ça. Dina, ça suffit. Dina qui chasse le petit chat. Donc voilà, et donc ce type m'avait écrit ma femme est lettonne, je ne peux pas supporter ce genre de je me désabonne. Bon, bah dégage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il veut pas voir la vérité, et sa femme non plus. Bon, mais moi je dis ce que j'ai vu. Donc là c'est la même chose. Ce que je vais dire des femmes russes, c'est ce que moi j'ai vu. Ça ne veut pas dire qu'elles sont comme ça à 100%, qu'elles sont toutes comme ça. Voilà, je vais essayer de vous parler du positif et du négatif. Parce que les femmes russes, il y a du positif et il y a aussi du négatif.
par rapport à l'éducation française qu'on a, par rapport aux françaises ou canadiennes ou belges ou voilà, c'est pas, comment dire? Le côté que vous aimez, russe, famille, patriotisme et tout ça, ça donne, concernant les femmes, un côté, qu'on n'aime pas trop. Mais bon, je vais vous en parler après. Alors déjà le positif. Dans le positif, en général, alors je prends des gants quand je dis ça, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, mais en général, elles sont gentilles. Euh, En gros général, presque à 100%, je dirais, mais bon, elles s'occupent de leur famille. Il veut plus venir le petit chat. Ensuite, euh, oui, je vois le feu, c'est bien au fond là-bas. J'avais peur que ce soit la Syrie qui brûle. Ensuite, qu'est-ce qu'elles ont comme point positif, les femmes russes? C'est qu'elles sont courageuses. D'ailleurs, c'est même casse-couille des fois. Quand elles commencent un truc, elles vont jusqu'au bout. Et ça, j'ai vu chez toutes celles que je connais. Et si vous faites un truc et vous n'avez pas envie de finir, vous finirez ça demain, comme moi je fais souvent, et ben elle continue, quoi. Donc c'est casse-couille, parce que vous êtes obligé de continuer aussi, quoi. Bon. Mais c'est un point positif quand même. Ça vous bouge un peu quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Euh, Elles s'occupent bien de leur maison, en général. Pas toutes, hein. Il y en a qui, vous allez en trouver toujours, hein, qui sont alcooliques, qui foutent rien à la baraque. La baraque, c'est un tas d'immondices, mais bon, en France, c'est la même chose, hein. Mais j'en ai vu plus en France que j'en vois ici, hein. Ici, ils ont beaucoup plus la sensation de la honte vis-à-vis du regard des autres. Ça, c'est un truc qui marche énormément en Russie, et c'est ce qui fait tenir presque toute la Russie, en fait. C'est que pour les gens ici, c'est complètement dans leur cerveau. euh, pour tous les moments de la journée, pour tout, sauf quand vous sombrez dans l'alcoolisme ou dans la drogue ou tout ça, hein, on est bien d'accord. Mais et même des fois, euh, il faut pas que les autres vous voient négativement. J'ai toujours donné cet exemple de mon ex-femme qui un jour se maquille, tout ça, un dimanche matin, se maquille, s'habille, est dans la salle de bain, se met du maquillage, tout ça, tout ça, tout ça, alors qu'on devait aller absolument nulle part. J'ai dit pourquoi tu te maquilles, on reste là aujourd'hui. Et elle me dit non mais c'est parce que je vais chercher des pommes de terre à la cave. Imaginez votre femme quand elle va chercher des patates à la cave. Est-ce qu'elle se maquille, est-ce qu'elle s'habille, est-ce qu'elle reste pas en robe de chambre avec ses chaussons, ses bigoudis et elle descend à la cave chercher des patates. Et ben ici, elle se maquille et elle s'habille. Merde, j'avais la main sur le micro. Euh, quand moi, je suis pas comme ça. Si je suis habillé un peu en crado et qu'il faut aller en ville, bah, j'y vais en crado. Et Elena, elle aime pas ça. Elle me pousse pas à changer de vêtements, mais elle me le dit. Elle me dit regarde comment t'es habillé, t'as vu, là t'es dégueulasse, tout ça. Euh, Parce que pour moi, c'est pas important. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie que ça. Mais pour les Russes, c'est important. Voilà. Pardon. Ensuite, point positif, elles sont belles. Alors pourquoi elles sont belles? Déjà parce qu'elles prennent soin d'elles. Ça c'est ça c'est sûr. Et ensuite, vous remarquerez, alors je peux pas vous donner Elena comme exemple parce qu'elle a pas trop cette caractéristique, mais en général, si vous regardez bien les femmes russes, quand vous voyez des belles femmes russes sur des vidéos, tout ça, regardez bien, elles ont les yeux plus écartés que les françaises vis-à-vis du nez. C'est plus écarté. Et ça donne, un côté beauté. Ensuite, elles prennent très très soin de leurs cheveux. J'avais jamais trop vu ça en France, moi, mais ici c'est presque systématique. D'ailleurs, le cadeau du 8 mars pour ma belle-fille, je lui ai envoyé des sous pour qu'elle achète ce qu'on appelle du balsam. C'est une espèce de crème qu'elles mettent sur leurs cheveux et qui rend leurs cheveux incroyablement souples
brillants, enfin bon, et elles ont souvent les cheveux comme ça. Elles sont pas très fans des ce qu'on appelle en russe koudrachki, c'est-à-dire les frisettes. Elles ont plus souvent les cheveux raides. Bon, très bien, moi je préfère d'ailleurs, j'aime pas trop les frisettes. Voilà. Alors vous trouverez des femmes d'un certain âge avec des cheveux violets comme en France, hein. Ça c'est sûr, il y en a, j'en ai vu. J'ai même Elena, je sais pas si je vous l'avais dit, mais pour le jour de l'an, qui avait fait une espèce de couleur violette sur ses cheveux. C'était pour parce que c'est cool, ça ressemblait plus à une grand-mère qu'autre chose, quoi, mais bon. Enfin bon, on allait voir notre petite fille, alors bon, je veux pas dire que c'était pas bien qu'elle soit comme une grand-mère, mais bon, elle a que 54 ans, c'est pas encore une grand-mère. Enfin, c'en est une, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc côté positif des femmes russes, euh, je vous ai dit quoi. Alors, il y a un adage en Russie qui se dit sur les femmes russes, que vous entendrez en venant en Russie certainement, parce que je l'ai souvent entendu, c'est que une femme russe, elle est capable d'arrêter un troupeau de chevaux avec une seule main, un troupeau de chevaux au galop avec une seule main, et de rentrer dans une maison en feu pour sauver toute sa famille. Voilà, ça j'ai souvent entendu ça. Euh, Elle s'habille pas en survêtement en France. Elles sont pas petites avec des petites jambes. Non, non. Euh, Elles s'habillent bien. Elles ont l'art et la manière. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, je n'aime pas les femmes assez fortes. Fortes ou assez fortes. Mais, je vais dire que je ne les aime pas en France. Parce que, en Russie, les femmes fortes, en fait, elles sont belles. Parce elles savent utiliser les vêtements, elles savent se maquiller, elles savent être jolies, elles savent se poser, elles savent comment vous regarder, si vous la draguez, elle sait comment vous regarder ou comment vous sourire. Elle sait tout ça. Et en fait, elle est belle. Voilà. Donc c'est assez agréable. Mais les femmes qui sont pas fortes font ça aussi. Mais les femmes fortes le font aussi. J'en ai jamais vu une qui, je laisse tomber, je suis forte, je suis moche, personne ne veut de moi. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Alors, ça va, Dina? Tu as fait ta promenade? Tu viens dire bonjour? Voilà, une jeune femme russe. On l'a une jeune fille. Hein, Dina? Ah, là, vous avez la neige et le temps à neige, vous voyez? Le temps gris, là. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. De toute façon, j'aime tous les jours ici. Voilà. Vous voyez la neige, là? Voilà. Alors, ça, c'était les points négatifs. Les points positifs, pardon. Maintenant, il y a des points négatifs. Et qui sont importants. Première chose. Une femme russe, si vous décidez de lui donner le doigt, écoutez bien ce que je dis, si vous décidez de lui donner le doigt, elle va vouloir prendre le bras complet. C'est systématique. Et vous, il faudra que vous vous démerdiez à lui donner la main. Mais pas plus. Si vous commencez, quand elle vous demande le bras avec un joli sourire, avec la main dans vos cheveux, tatati, tatata, et que vous lui donnez le bras, et ben vous êtes mort. Et ça sera pour toujours comme ça après. Et jamais vous reviendrez à lui donner que le doigt ou la main. Il faut jamais lâcher ça. Si vous rencontrez une femme russe, vous lui donnez quelque chose, il faut qu'elle s'en contente. Il ne faut pas qu'elle réclame. Si elle commence à réclamer, vous lui faites les gros yeux, vous lui dites écoute, je peux pas, c'est pas possible. À la rigueur, si vous vouliez lui offrir un bouquet de 10 roses et qu'elle vous en réclame 200 et que vous lui en offrez 20, bon, voilà ce qu'il faut faire. C'est ça ma métaphore avec le doigt, la main et le bras, c'est ce que ça voulait dire. Donc ça, c'est un défaut qu'elles ont et qu'il faut surtout pas se laisser aller. J'ai connu des Français qui n'étaient pas forts moralement, qui se sont laissés faire et qui se sont fait bouffer. Et à la fin, ça finit en divorce parce qu'ils ont plus de sous, parce qu'ils ont tout donné, ils ont tout dépensé pour cette femme, pour cette jolie femme qu'ils avaient. Et puis, au bout d'un moment, elle se barre parce que quand il n'y a plus de sous, ben, ça n'intéresse plus.
il n'est pas question qu'elle vive comme une clocharde. Donc voilà comment ça se passe. C'est ce qui s'est passé avec mon ex-femme en fait. C'est-à-dire que j'étais venu en Russie pour monter une boulangerie, j'avais eu pas mal de pognon quand j'ai démissionné, et, euh, et en fait je m'y suis démerdé, je suis honnête, hein, je me suis démerdé comme un manche, et j'ai tout perdu. Et alors qu'elle devait venir me rejoindre, eh ben, elle a dit non, je divorce. Voilà, c'est tout. En trouvant des excuses bidons, hein, que je la trompais, tout ça, alors que c'était faux. Enfin, mais bon, il faut qu'elle trouve un truc pour ne pas perdre la face. Donc, elle peut pas dire à ses copines, j'ai divorcé parce qu'on n'avait plus d'argent. Ça se fait pas, ça. Mais j'ai divorcé parce qu'il me trompait, et ça, par contre, ça passe mieux. Mais sauf que c'était pas vrai. Mais bon. Bref, quelque part, ça me dérange pas. J'ai rencontré Elena et c'est bien plus sympa avec Elena. Euh, alors, premier défaut, c'était ça. Ensuite, deuxième défaut. Ça, c'est mon idée à moi, mais c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai vu. Je, je dis vous faites ce que vous voulez, mais je n'aurais jamais eu d'enfant avec une femme russe. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'une femme russe, elle est amoureuse de vous, vous faites plein de choses, vous voyagez, vous allez au restaurant, vous faites tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le jour où vous avez un enfant et qu'il arrive dans la maison, dans la famille, c'est fini, à tout jamais. Vous n'irez plus au restaurant, vous n'irez plus. Alors, je, c'est pas la peine de me mettre en commentaire. Oui, mais moi, j'ai une femme russe et ici, on va quand même au restaurant. Oui, il y en a, oui, il y en a, oui, d'accord. Mais je vous parle d'une généralité. Une fois qu'il y a des enfants, elle s'occupe des enfants. Bon, c'est ça que je vous disais au début, que le patriotisme, la vie, la famille, tout ça, c'est bien, c'est super, mais ça a des défauts et ça c'en est un. Vous n'existez plus. Ça donne des familles où la mère et l'enfant sont ensemble en permanence et le mari, eh ben, il est jamais à la maison, il est avec ses copains pour aller à la pêche, à la chasse, pour picoler, pour tout ce que vous voulez. Et limite, elle en a rien à foutre. Bon, j'exagère, pas rien à foutre, mais pas loin. J'ai de la batterie encore sur mon truc. Là. Oui. Donc ça, pour moi, c'est un énorme défaut. Elles veulent pas le comprendre quand j'en parle. Non, c'est pas vrai, mais je suis désolé, je le vois tout le temps. Déjà, il y a une chose que vous pouvez constater, si vous avez des amis femmes russes, qui sont mariées, tout ça, bon, par exemple, vous allez sur Contact, vous regardez leur profil, vous verrez toujours des photos d'elles avec leur gamin, ou leur gamine. Jamais leur mari. Il n'y aura jamais, ou presque jamais, et en général, il n'y a jamais de photos avec leur mari. Parce que rien à foutre. Parce que le mari, il est là pour ramener des sous, c'est tout. Donc ça, c'est le côté que je n'aime pas. Donc il y a eu une période, il y a 8 ans, où Elena voulait un enfant, et j'ai dit non. Non, 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 il n'est pas question, parce que je savais déjà ça. Et puis, elle en a eu 2, j'en ai eu 3 en France, c'est bon, ça suffit. J'ai pas envie de me refoutre dans les couches, tout ça, à 50 balais, ou à l'époque j'en avais 40, 45, 40, non, un peu plus, 47, 48. Bon, bref. Mais, très mauvaise idée. Alors, vous pouvez avoir un enfant avec une femme russe quand, si votre envie d'avoir un enfant est irrésistible, mais dites-vous bien que votre vie va changer. Que si avant c'était les sorties, les machins, les bisous, les câlins, les trucs comme ça, c'est fini ça. Terminé. Voilà. Le plus gros défaut qu'elles ont. Mais c'est une société. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Moi j'y vis depuis 10 ans ici, c'est une société. Ils disent que c'est pas vrai, mais c'est une société matriarcale. C'est les femmes qui décident. C'est pas les hommes. Les hommes ils décident de rien du tout. Et les femmes, elles laissent les hommes faire comme s'ils décidaient, mais derrière, elles ont l'art et la manière que c'est elles qui décident en fait. C'est... Bon, sauf en politique, hein, vous me direz, Poutine, il n'y a personne qui est derrière pour lui dire, mon petit gars, tu vas faire comme ça. Non. Il y a des hommes comme ça, évidemment. Mais la plupart que je connais, ils vont travailler, ils rentrent le soir, ils donnent leur salaire à leur femme, et ils vont dans le canapé, ils regardent la télé, ils boivent une bière. Voilà, c'est tout. Euh, Ils attendent avec impatience la saison de la chasse, ou s'ils ont, il y en a beaucoup qui font ça, ils ont un garage en ville, un garage pour la voiture en ville,
même loin de la maison, c'est pas un problème, qu'ils ont aménagé, isolé, ils y ont mis un baby-foot, ou un billard plutôt, des canapés, une grande télé. Dans celui que je connais, il y a un escalier qui monte parce qu'il est assez haut, le garage, et en haut, il y a une espèce comme un container, si vous voulez, en l'air. Et quand vous rentrez dans ce container, c'est une petite chambre. Voilà. Si vous êtes trop bourré, eh ben, vous pouvez dormir là. Euh, donc voilà ce qu'ils font, quoi. Donc et c'est tellement puissant, la femme qui est à la maison et qui fait tout en fait, qui fait tout ce qu'il y a à faire, que le mec il se sent rejeté complètement, donc il s'occupe pas trop des gosses ou j'en connais qui s'en occupent. Hein, ma belle-fille elle est mariée avec un type formidable qui lui il fait tout, il s'occupe de tout. Euh, mais euh, mais en général c'est comme ça et c'est un gros défaut qu'elles ont. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un gros défaut qu'elles ont. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre comme défaut? Ben, j'en vois pas d'autres trop. Elles sont bosseuses. Moi, je vous conseille, si vous venez en Russie et vous ouvrez une boîte, d'employer des femmes et pas des mecs. Vous aurez beaucoup moins de problèmes. Si en plus c'est des femmes qui sont nées à l'époque soviétique et qui ont eu un début d'éducation au moins en époque soviétique, qui ont vécu, qui sont nés dans les années 80, 70, tout ça, encore mieux. Surtout si c'est des comptables ou des trucs comme ça. Là, c'est le top du top, je vous jure. L'éducation soviétique n'a rien à voir avec l'éducation actuelle. Les gens étaient éduqués pour travailler, pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour travailler dans le but de faire prospérer la société dans laquelle ils travaillent, etc. Aujourd'hui, les jeunes femmes, si vous cherchez des employés, par exemple, un exemple, toujours le même, vous allez sur Avito, qui est l'équivalent du Bon Coin en France. Vous allez sur Avito, vous cherchez le genre enfin, vous regardez les offres, pas d'emploi, mais les offres de proposition d'emploi, les gens qui cherchent du boulot, et vous verrez que des demoiselles qui ont 18 ans, 20 ans, qui demandent à être manager avec 30 000 roubles de salaire par mois dans une ville où le salaire moyen est de 20 000. Donc en fait, pourquoi elles demandent ça? Parce qu'elles veulent un boulot où elles vont pas avoir trop de taf. C'est elles qui vont dire aux autres, aux serveurs, dans les restaurants, tout ça, fais ci, fais ça. Et elles vont pouvoir passer une grande partie de leur journée avec leur téléphone à regarder TikTok, machin, tout ça. Voilà. Le but, c'est ça. Alors quand on fait atchoum comme ça, en russe, on dit on dit pas Vosway, on dit Budzdarova. Et Budzdarov quand c'est un mec. Et Budzdarova quand c'est une femme. Euh, donc voilà, j'aime pas trop. Alors attention, je le répète et je le redis, il y a des jeunes qui sont totalement compétents, qui sont au top. Je me rappelle d'un jeune qui s'appelait Arthur, qui était représentant pour la société Selgros et avec qui je travaillais quand j'avais ma boulangerie. Le type, il faisait le boulot, mais incroyable. Il m'appelait de temps en temps quand il y avait des nouveaux produits, quand il y avait des promos, quand il y avait tout ça. Et il était venu une fois avec sa chef pour qu'elle voit comment il travaille. Et en réalité, bah, je lui ai fait une pub incroyable. J'ai dit à sa chef qu'un type comme ça, il faut pas le lâcher, quoi. Il y en a pas 50, quoi. Voilà, mon beau-fils, oui, le, le mari de la fille à Elena. Pareil, super, ingénieur, bosseur toute la journée. Le soir, là, en ce moment, il va à l'appartement qu'ils ont acheté pour tout faire. Ils n'ont pas de sous pour payer des gens pour faire, donc il fait lui-même, tout seul. Pendant que la fille Elena, elle garde la petite fille. Et là-bas, ils ont personne. Là où ils habitent, à Penza, il n'y a personne pour les aider, donc il fait tout seul. Euh, donc sinon, bah, les défauts pour les femmes russes, bon, bah écoutez. Ah, il y a. euh, Est-ce que je vous dis ça? Il y a un point positif que je vous ai pas donné, c'est que. Comment je vais vous dire ça? Dans un lit, une femme russe
c'est pas une femme française. Alors, oui, d'accord, je sais, la vôtre, elle est fantastique, tout ça, mais je parle d'une généralité de ce que moi j'ai connu. J'ai connu beaucoup de femmes françaises, j'ai connu beaucoup de femmes russes. Je peux vous dire qu'une femme russe, elle sait faire exactement ce qu'il faut faire. Elle sait ce que les hommes ils aiment. Elle sait même des trucs que vous n'imaginez même pas, que vous pensez même pas que ça existe. Je vais pas vous faire des dessins, hein, mais bon, bref. C'est franchement, c'est assez top. De mon expérience aussi, surtout quand j'étais à Kazan, après que j'ai quitté mon ex-femme, avant de rencontrer Elena évidemment, euh, c'était rencontrer des filles. À l'époque, j'en avais 5 par semaine, je crois. Enfin, c'était hallucinant. Je m'attendais pas à ça du tout. Hein. Je me considère pas du tout comme un donjon. Euh, à tel point que quand arrivait le samedi et s'il y avait une fille, bah, je pouvais plus rien faire, quoi, parce que si j'étais rincé, quoi. Euh, le... Les filles russes, souvent, j'ai souvent vu ça. Pas toujours, mais souvent. Vous les invitez à boire un café, vous les invitez au restaurant, et une des premières choses qu'elle va vous dire, euh, comme pour sauver son honneur, elle va vous dire, moi, hein, vous savez, non, non, moi, le premier jour, il est hors de question que j'aille chez un homme, ou il est hors de question qu'on aille dans un hôtel, ou il est hors de question que j'invite chez moi, tout ça. Bon, voilà, c'est dit. 20 minutes après, vous êtes avec elle dans la chambre. C'est incroyable. Mais elle sort toute cette phrase au début. Donc ne soyez pas surpris si vous venez en Russie et que vous rencontrez une demoiselle, qu'elle vous sorte ce genre de choses. Ça fait partie du jeu. C'était bon, c'était hyper amusant en fait. Cette période où j'étais à Kazan à draguer toute la journée en fait, c'était super chouette. Mais il y a un temps pour tout. Maintenant c'est fini. Surtout à la campagne, il n'y a plus de ça ici. Et en plus je suis marié avec un dragon, donc non non non, pas de ça. Bon, Dina finit les œufs. C'est bon, Dina? Je t'ai mis à manger dans ta gamelle, t'as pas mangé ce matin, hein? Tu sais? Tu te rappelles? Tu vas vouloir rentrer, hein? Quand je vais avoir fini la vidéo, tu vas vouloir rentrer et aller manger. Je te connais, va. Enfin voilà. Bon bah écoutez, j'ai fait un peu le tour parce que je vois rien d'autre qui me vient à l'esprit. Dans les points positifs, je vous en ai dit pas mal. Les points négatifs, vous voyez, il y en a deux gros. L'argent, c'est tout ou rien en fait. C'est soit vous lui donnez votre salaire, comme comme mon beau-frère par exemple, un de mes beaux-frères. Il donne son salaire à sa femme, mais c'est pas pour faire l'andouille, quoi. C'est vraiment pour la maison, pour acheter des outils, pour acheter des vêtements pour les enfants, pour elle, pour lui, pour tout ça. Y en a d'autres, vous leur donnez votre salaire, en 3 minutes, par exemple, je connais quelqu'un, je vais pas dire qui, s'il écoute, euh, s'il donne de l'argent à sa femme, en 4 minutes, il y en a plus, quoi. Sa femme, ils ont été en Europe l'été dernier, elle a gagné 9 000 €, je crois, en travaillant, en faisant de la vaisselle, je crois, dans un restaurant. Quand ils sont revenus, en 2 mois, il n'y avait plus rien. 9 000 € ici, c'est énorme. Hein. Ça fait 1 million de roubles presque, quoi. Ma maison m'a coûté 350 000. Donc vous voyez ce que ça fait comme pognon. Et ben tout est parti en chaussures, en vêtements, donné à un tel, donné à un tel. Et maintenant qu'il n'y a plus rien, ah ben, tu peux me donner un peu de sous? Et il dit non. Il a raison. Là revient le principe de tu lui donnes le doigt et elle veut le bras. Tu me donnes un non, non. Je t'ai emmené, voilà, j'ai payé le voyage, tout ça, t'as travaillé, t'as gagné de l'argent, t'as tout dépensé, et ben à toi de gérer ton pognon la prochaine fois. Mais la prochaine fois, ce sera la même chose, parce que c'est la deuxième fois qu'ils le font, c'est la deuxième fois qu'elle fait exactement la même chose. Donc, bon. Bref, je vous donne cet exemple, c'est pas une critique ou un truc négatif, tout ça, c'est que pour que vous vous rendiez compte qu'il faut faire attention. Il faut pas faire n'importe quoi. Si vous rencontrez une femme russe, il faut pas vous donner corps et âme comme ça, non, même si c'est une beauté finie, parce que
vous pouvez trouver la plus belle femme du monde, mais vraiment quoi. J'ai vu des types horribles, Einstein, vous voyez, plus moche encore, avec des nanas à côté d'eux qui le tenaient par le bras, c'était leur femme, 1 m 80, blonde, super bien foutue, 25 ans de moins. Et vous vous dites, mais que c'est pour l'argent en France, vous allez vous dire, c'est pour l'argent? Mais non, pas du tout, en fait. C'est pas pour l'argent, c'est pour son intelligence. C'est-à-dire que le type, c'est une lumière en, je sais pas, c'est un professeur de physique ou c'est un type hyper intelligent ou un musicien ou un compositeur ou je sais pas, enfin quelqu'un qui a du talent ou qui a une grande intelligence. Les femmes recherchent ça. Et vous voyez souvent ces gens-là avec des beautés, mais les premières choses qu'un Français dira, c'est ah voilà, elle est avec lui pour le pognon. Et non, il a pas de pognon, le mec. Il en a un peu, ouais, parce qu'il est acteur, peut-être, parce qu'il est tout ça, mais c'est pas pour ça qu'elle est avec lui. Elle est avec lui parce qu'il est intelligent. Euh, une beauté, une incroyable beauté peut décider de vivre avec vous parce que vous êtes français, mais pas que, parce que si vous êtes français, vous devez, et c'est une obligation quand vous venez en Russie, vous devez être galant, vous devez être poli, vous devez ouvrir la porte aux femmes, vous devez, etc., etc., etc. Et c'est pour ça qu'elles viendront avec vous et pas pour autre chose, parce que vous êtes quelqu'un de comme elles aiment, voilà, comme elles aimeraient que leurs hommes soient en Russie, mais qui ne le sont pas à cause de 1 milliard de choses, à cause de l'éducation de leur mère, à cause de qui savent que s'ils ont un gosse, c'est fini, à cause de tout ce que je vous ai dit. Et en français, non. C'est pas pour votre argent, je vous le redis. C'est pas parce que vous avez du pognon ou vous en avez pas qu'une femme russe va pas sortir avec vous. Alors maintenant, je vais avoir des commentaires des femmes qui vont me dire et les hommes russes. Ben là, par contre, je vous dirais venez, rencontrez-en. Si vous tombez sur la perle rare, ben tant mieux. Si vous tombez comme un type comme mon beau-fils, là, super. Génial. Vous allez avoir une vie fantastique et puis ça va être un type, c'est un type bien et tout, qui boit pas, enfin ou pas beaucoup, qui boit quand on fait la fête, c'est tout, et encore pas trop, qui est là pour sa famille, qui est tout ça, voilà. Mais dans une grande majorité, ça sera pas comme ça. Donc bon, si les femmes russes préfèrent les hommes français en général, c'est pas pour que les femmes françaises préfèrent les hommes russes. En fait, les femmes françaises, et c'est pour ça que je trouve un débilisme profond tout ce qui est LGBT, tout ce qui est féminisme et tout ça, parce que du coup, ça a poussé les hommes à changer avec les années, mais les femmes françaises avaient les meilleurs hommes du monde, et elles s'en rendaient même pas compte. Bon, alors toujours pareil, hein, je fais une généralité, mais vous allez me dire, il y en a encore? Oui, il y en a encore, ouais, il y en a encore. Bah profitez-en, parce que ça va pas durer, quoi. Soit l'autre débile que vous avez comme président, il va les envoyer à la guerre, ils vont tous se faire tuer comme en 14-18, et toute la force vive du pays, tous les hommes avec de l'honneur, tout ça vont disparaître. Soit ils vont disparaître dans les affres du j'en ai marre, j'en peux plus, tout ça, et puis ils vont devenir PD ou ils vont dire ok, ils en ont tellement marre qu'ils vont dire ok à tous ces trucs de dégénérés qu'il y a en France. Là. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, voilà. Donc écoutez, j'ai essayé de vous faire un petit topo. J'espère que c'était clair. Si, je vous le répète, si vous n'avez pas une femme comme ça, si vous êtes une femme russe et que vous n'êtes pas d'accord, inutile de mettre des commentaires de 3 km de long. Je sais que c'est pas tout le monde comme ça. Je sais que ce que je dis c'est une généralité, mais qu'il y a quand même des cas où les gens sont très bien. Je sais. Voilà. Donc merci beaucoup. J'ai eu assez d'insultes hier avec l'histoire d'avoir demandé aux gens. Je voulais faire une surprise à Elena en fait. Si les gens envoyaient à plusieurs 10 euros, de dire à Elena, voilà, tiens, de la part de tout le monde,
pour ton 8 mars pour aller chez le coiffeur ou pour faire ci ou pour faire ça. Et j'aurais filmé ça en vidéo et ça aurait été sympa. Mais bon, vous avez beaucoup de crétins ont préféré m'insulter. Donc voilà, c'est ce que je vous dise. J'ai rien à dire de plus. Voilà. Allez, je vous laisse avec Dina, qui est jolie comme tout, qui surveille, en fait, qui regarde s'il n'y a pas un petit chien qui arrive, un copain, et une copine. Elle est en hauteur là pour voir un petit peu si quelqu'un vient. Dina, tu viens? Tu viens, Dina? Tu viens? Dina, viens? Dina, non? Tu es bien sous la neige là, hein? Il fait 4 degrés peut-être. Il fait bon. Il neige. Elle est heureuse dehors. Allez, à tout à l'heure. Ah, je peux pas vous laisser sans vous faire un petit coucou à Joséphine et à Mélana. Mélana qui est de plus en plus grosse, qui peut plus monter sur sa table. Jojo. Ah, le petit chat qui est avec elle, vous voyez? Il est tout le temps avec Joséphine. Il n'est pas avec Mélana parce qu'elle lui fout des coups de corne. Ça va, Jojo? Ça va, ma Jojo? Bah oui, tu es belle. Et Bellana, elle est où? Bellana. Ah, Bellana. Et Bellana qui est là. Voilà, avec son gros ventre. Soit elle en a 3, soit elle en a 2 gros. Allez, je vous lèche. Bah, Dina, elle est rentrée. Allez, bye. À plus. Je vais me prendre un petit café, moi.